Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Jacques Lopez, directeur commercial France et Benelux chez Taboola. Premier webinar que nous faisons en français, premier exercice du genre. J'espère que le contenu vous plaira. N'hésitez pas à me faire des feedbacks si nécessaire. On va attendre encore 3-4 minutes, le temps que plus de participants se connectent. Il est 10 heures pile. Et puis, je commencerai la présentation d'ici 3-4 minutes. Merci.
Bonjour à tous et bienvenue. On va pouvoir démarrer. Donc, je me représente pour ceux qui viennent d'arriver, Jacques Lopez, directeur commercial France et Benelux chez Taboola. Premier webinar en français pour Taboola aujourd'hui. Donc, impatient aussi d'avoir certains de vos feedbacks si vous en avez à la fin de cette présentation. Vous avez normalement un petit onglet questions qui vous permettra de poser vos questions pendant la présentation et on se prendra 10 minutes à la fin de la présentation qui va en durer à peu près 30-35 pour traiter toutes vos questions. Alors aujourd'hui, on va discuter évidemment publicité native puisque Taboola est le leader mondial du native advertising. Mais plus particulièrement d'un moment spécifique caractéristique à l'open web, qui est le moment de découverte. Vous allez voir, on a différentes études qui permettent de voir en fait comment ce moment, qui est particulier au native et particulier à l'open web, crée de l'engagement et de la performance pour les annonceurs. Alors, pour vous illustrer concrètement ce qu'est le moment de découverte, vous voyez ici un article sur le Figaro. Je consomme mon article et à la fin de l'article, j'ai des contenus qui sont proposés sous un format de feed, qui vont proposer de nouveaux contenus, des nouveaux produits, de nouveaux services. Donc c'est ça en fait ce monde découverte. C'est être sur un site premium, scroller un article, terminer un contenu et être de nouveau disponible pour en découvrir un nouveau. C'est ce qu'on fait sur les plus grands pays du monde, la zone IMIA, les US, LATAM ou alors la zone Asie-Pacifique. Aujourd'hui, Taboola est une société globale et avec pour objectif de systématiquement signer cette activité chez Taboola. Alors, excusez-moi, les opportunités du native aujourd'hui sont considérables parce que c'est un nouveau marché et c'est un marché qui est en très très forte croissance. C'est un marché qui tend à prendre la relève du display. C'est un marché qui n'existait pas il y a 10 ans. Mais si on prend le cas de Taboola, qui est aujourd'hui leader mondial, vous voyez un petit peu les chiffres. Donc couverture, je vous l'ai dit, globale. On est présent dans plus de 180 pays dans le monde, avec une trentaine de bureaux. Mais déjà 1,4 milliard de visiteurs uniques par mois qu'on touche au niveau global. À titre de comparaison, un Facebook aujourd'hui est autour de 2 milliards. La moitié de la population mondiale qui est touchée via ces recommandations de contenu et ce moment de découverte en bas d'article des plus grands médias. Déjà plus de 10 000 annonceurs qui nous font confiance et plus de 20 000 sites ou propriétés digitales dans le monde avec lesquels nous avons ces exclusivités pour pousser justement vos annonces à ce moment précis de découverte. Alors, pour corroborer un petit peu ce qu'on avance, on a fait 2 études. Une première avec Nielsen que je vais parcourir dans la suite de la présentation, sur l'impact et l'engagement qu'a ce moment de découverte chez les internautes. Et puis une étude aussi interne où on a audité 500 personnes pour déceler un petit peu les comportements de consommation des internautes dans ce moment de découverte qui se fait sur site d'actualité. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'on n'avait pas la vision claire du temps que les gens passaient sur l'open web, sur ces sites d'actualité, ces sites médias, et on voit qu'aujourd'hui, en fait, c'est quasiment à parts égales avec le social. C'est-à-dire que dans tout le temps que les gens passent sur Internet, il y a un quart de leur temps qui est consacré à l'open web, à consommer des articles et à découvrir des contenus lors du moment de découverte. Ce qui est intéressant de noter, c'est que si on prend les médias sociaux qui comptent pour 23,5% et les moteurs de recherche qui est Google, qui est Google à 95%, on voit qu'il y a à peu près 40% du web qui concentre
à peu près 80-90% de tous les investissements médias. Schématiquement, annonceurs ou agences, généralement disent, voilà, j'ai la moitié, la quasi moitié de mon budget chez Google, la quasi moitié de mon budget chez Facebook ou sur Instagram. Et puis le reste, je fais un peu de programmatique ou un petit peu de display tactique. Mais voilà. Mais ce qui est important de noter, c'est que aujourd'hui, il y a clairement une sous-pondération de l'investissement sur les sites d'actualité et donc sur le moment de découverte, et que c'est une grosse opportunité pour les annonceurs puisque c'est de l'audience incrémentale que vous pouvez aller chercher en complément du search qui est intentionniste et du social. Alors, étant donné que c'est la première fois qu'on voyait que les sites d'actualité et les médias sociaux étaient quasiment à pied d'égalité dans le temps de consommation mensuel, on a voulu savoir un petit peu ce qui pouvait les différencier. Et on a vu en fait sur ce résultat d'études et de sondages que les internautes font 3 fois plus confiance aux publicités sur des sites d'actualité que celles qui sont faites sur des médias sociaux, ce qui peut se comprendre, notamment pour des logiques de brand safety et qualité, puisque un site média par essence, c'est du contenu rédactionnel et journalistique. Un site social, par essence, c'est le tout à chacun qui peut contribuer et donc qui peut mettre les commentaires qu'il souhaite où il le veut, ce qui n'est pas possible sur Le Figaro ou Le Point, par exemple. Et puis, autre point important, 63% des personnes interrogées déclarent qu'elles s'attendent à voir des entreprises de Fortune 500 sur des sites d'actualité, puisque évidemment, ils ont une image de marque à défendre et que bah, le site média premium, par essence, fait un bon écrin pour les marques. L'autre point intéressant, c'est que les internautes aujourd'hui aiment avoir la possibilité d'ignorer une publicité ou de continuer à scroller leur écran si nécessaire. Clairement, aujourd'hui, il y a un espèce d'aveuglement publicitaire qui est aussi la résultante des pratiques des 10 dernières années où il y a eu énormément de displays qui ont par moment pollué les pages des sites internet et qui n'étaient pas pertinentes, et qu'au fur et à mesure, les internautes, vous comme moi, on a commencé à développer une capacité à se rendre volontairement aveugle à ce type de message. Mais ce qui est important, c'est que et on verra après avec l'étude de Nielsen, c'est que les internautes, ce qui est important en fait à leurs yeux, c'est que, leur expérience ne soit pas interrompue. Donc, on le verra avec la vidéo, par exemple sur le pré-roll, qui est par nature intrusif, ou sur d'autres formats display qui peuvent aussi arriver sous forme de pop-up en plein milieu d'un article. Le moment de découverte est justement, au contraire, aux antipodes de ça, c'est le moment par essence sur la page qui va laisser la pleine liberté à l'internaute de pouvoir consommer le contenu s'il le souhaite. Ce contenu nouveau qui lui est proposé et surtout d'avoir eu tout le temps et tout le loisir nécessaire pour consommer le contenu qui l'intéressait. Alors, on va passer maintenant à l'étude Nielsen parce qu'on a voulu justement travailler avec un institut indépendant pour montrer un petit peu comment ce moment de découverte pouvait améliorer l'attention et la réponse émotionnelle et donc, in fine, l'engagement des différents internautes par rapport aux différentes expériences de contenu qu'ils ont. Alors, cette étude-là se penche sur la vidéo. Pourquoi la vidéo? Parce que c'est un format, c'est le format aujourd'hui sur le digital qui est le plus en croissance. C'est le format qui bénéficie le plus d'évolution technique. On le verra aussi par la suite dans la présentation. Et c'est un format qui, à la base, était jugé 100% branding, notoriété, et qui aujourd'hui, avec les développements un petit peu technologiques et les différentes options de targeting, commence à être un bon complément bas de funnel et peut s'intégrer dans différentes parties du funnel d'acquisition. Donc, ce qu'on a essayé de faire avec cette étude, c'est de montrer, donc de comparer déjà l'existant, de comparer Taboola, de le comparer avec le pré-roll de YouTube
et de comparer avec les vidéos de Facebook pour voir quelle était la réponse émotionnelle que donnaient les internautes quand ils voyaient ces 3 types de vidéos différentes et l'attention qu'ils leur prêtaient. Et ce qui est intéressant, c'est que le moment de découverte arrive en fait en premier plan, en première position, en termes d'attention donnée et de réponse émotionnelle. Comme je vous l'ai dit, réponse émotionnelle égale engagement et égale interaction avec la marque et ensuite performance. Donc voilà, ce que vous voyez ici, c'est que avant le moment of next, donc ce moment de découverte, l'attention est un petit peu basse. Le moment of next, puisque c'est un nouveau contenu, un produit ou un service qui vient au bon moment, au bon endroit pour la bonne personne, l'interaction se fait à son maximum. Et ensuite, vous voyez sur la suite du graphique qu'elle continue à perdurer, puisque l'internaute, ayant entre guillemets un temps de cerveau disponible, et c'est aussi une des notions qui ressort de l'étude, pardon, c'est ce qu'on appelle la charge cognitive. Donc, la charge cognitive, c'est entre guillemets le temps de cerveau disponible, et c'est justement la capacité de notre cerveau à faire une chose à la fois et pas deux. C'est notre capacité à à digérer de l'information jusqu'à un certain point et ensuite à être complètement bloqué, ne plus pouvoir en absorber. Concrètement, quand je suis en train de consommer un article sur Le Figaro, par exemple, et que j'arrive en bas de cet article, ma charge cognitive est au minimum de ce qu'elle peut l'être sur l'open web. Il n'y a pas d'autre endroit, et même si je prends le social de l'autre côté, il n'y a pas d'autre endroit sur le web où la charge cognitive peut être aussi basse. Qui dit charge cognitive basse dit pleine attention pour découvrir un nouveau contenu et donc créer de l'engagement. Vous le voyez ici en rendu, hein, le moment d'attention interrompu avec le pré-roll. Je suis en train de consommer une vidéo sur YouTube et j'ai un pré-roll qui se lance. Mon attention ne va pas sur la vidéo, va plutôt sur d'autres éléments de la page parce que cette vidéo a cassé mon confort de lecture. A contrario, avec le moment de découverte, là vous voyez l'exemple sur CBS News. Je viens de terminer mon article. Vous voyez qu'en bas de page, la vidéo se lance. Évidemment, mon cerveau est complètement disponible pour découvrir ce nouveau contenu. Et donc, l'attention, vous voyez ici, est augmentée, d'un quart, de 25% par rapport à du pré-roll. Donc, je vous laisse imaginer après les performances et l'engagement que ça crée pour les marques. Également, ce qui a été relevé par Ipsos, à qui aussi on a confié une partie de cette étude, c'est la différence d'engagement, j'en parlais. Qui dit engagement dit interaction et dit conversion ou performance entre la vidéo sur du pré-roll et la vidéo en bas d'article lors du moment de découverte. Donc 2,5 fois plus d'engagement pour les marques et pour leurs annonces. Si je dois résumer aujourd'hui la vidéo, puisque c'est aussi un gros sujet chez Taboola, hein, nous avons deux produits phares pour proposer en fait aux annonceurs et aux marques la capacité d'agir vraiment sur le full funnel, de la notoriété, de l'engagement, de la considération jusqu'à la vente. La vidéo et le native display sont les deux produits phares que nous avons. Je vais vous donner quelques éléments sur la vidéo aujourd'hui, puisqu'on a fait des centaines de campagnes vidéo pour différents annonceurs. Ce qu'il en ressort aujourd'hui, évidemment, comme vous l'avez compris, le moment de découverte est tout à fait propice à pousser ce type de contenu vidéo, puisqu'évidemment, on est dans un écrin de site premium, brand safe, et arrivé à un moment où il y a très peu d'intrusivité. Mais en plus, les prérequis de la vidéo aujourd'hui, ils sont au nombre de 3. Évidemment, le mouvement, ça paraît évident, mais vous le verrez ensuite. Il y a parfois des vidéos qui jouent sur un côté plus ou moins statique, qui mettent en scène des personnes qui cuisinent ou
ou qui font des conférences ou autres, on voit clairement que le mouvement, évidemment, par rapport à une page, un ensemble d'une page qui est statique, va créer de l'attention et de l'engagement. L'importance aussi d'être très pertinent et d'avoir un message très concis. Les 5 premières secondes d'une vidéo sont cruciales et primordiales. C'est ça qui va déterminer l'engagement ou pas. Euh, et nous, ce qu'on recommande, c'est des formats vidéo en bas d'article entre 5 et 30 secondes. Et vous le verrez par la suite, on a un studio Taboola vidéo qui vous permet aussi de prendre en charge, qui nous permet de prendre en charge ce type de développement ad hoc. L'émotion aussi très important, euh, parce que, alors ce sera le sujet du prochain webinar dans 2 semaines, où ils rentreront plus en détail, mais voilà, l'émotion chez l'humain, c'est le primordial. Et véhiculer des émotions via une vidéo, de la joie, de l'enthousiasme, de la colère ou de la tristesse, c'est ça aussi qui va captiver dans les 5 premières secondes une audience potentielle. Et puis la pertinence, évidemment, je vous l'évoquais, l'importance d'être pertinent dans les 5 premières secondes pour pousser au mieux votre produit et que l'internaute, en quelques secondes, ait compris quel était le message. Pas besoin de faire grandes histoires, on n'est pas à la télé, en prime, on n'a pas 30 secondes de spot. On a une attention qui est très limitée sur le digital. L'important, c'est d'être percutant très vite. Pour vous expliciter un petit peu ce que j'évoquais, on voit aujourd'hui, donc avec cette étude, que les attributs vidéo qui affectent l'engagement et donc la performance, donc quand on parle de performance pour la vidéo, on parle de complétion, donc combien de personnes vont avoir vu intégralement votre vidéo, que ce soit de 5, 15 ou 30 secondes, et puis aussi la viewability, donc le nombre de personnes qui vont voir votre vidéo à 50% des pixels, plus de 2 secondes. Donc ça, c'est les critères qui ressortent sur le marché, hein, qui sont des critères importants, qui qualifient la performance des vidéos qui sont poussées auprès de vos audiences cibles. Donc vous voyez ici dans l'encart en haut à droite que tous les éléments, je l'évoquais, qui ont trait à l'émotion ou au mouvement, vont avoir tendance à avoir des meilleurs taux de complétion et une meilleure visibilité que les, euh, les émotions ou les mouvements plus réduits qui sont en bas à gauche et qui vont être des interviews, du public speaking, des gens qui chantent de manière statique, des gens qui sont en train de dormir ou des gens qui sont en train de manger. Tout ça, ça a l'air d'être du B à bas, mais en tout cas, on voit que nous, avec nos recommandations en amont de campagne, quand on peut avoir une vue un petit peu sur les aspects créatifs des annonceurs et qu'on peut être force de recommandation, on voit qu'il y a des grosses différences de performance en complétion et en visibilité. D'ailleurs, je vous l'évoquais, le Taboola Studio, c'est une offre qu'on propose gratuitement aux marques pour pouvoir ajouter des call to action sur la vidéo, puisque nous Taboola venant de la performance, on a essayé au mieux de rendre le produit vidéo euh, euh, dans un sens performant. Produit vidéo souvent considéré comme un produit de branding ou notoriété. Euh, on a créé ce studio pour pouvoir ajouter quand la demande était faite par les annonceurs ou alors tout simplement parce qu'on sait par acquis d'expérience et par nos différentes campagnes sur différentes verticales, nos best practices, qu'il y a intérêt à le faire. On peut pousser différents call to action, que ce soit des overlays, des end cards ou des hotspots, qui vont permettre d'augmenter le temps passé sur la vidéo, donc 47%. Ce qu'on a vu aussi sur les études, c'est que c'est plus mémorisable à 32% qu'une vidéo traditionnelle, donc sans overlays, endcard ou hotspot. Et l'élément important aussi, c'est les attentions d'achat. On ne penserait pas forcément ça par rapport à une vidéo, mais comme vous le voyez sur le dernier exemple qui est le hotspot, on est capable de mettre en situation des marques, par exemple des marques de vêtements hommes, avec un homme qui marche, avec un ensemble complet, et d'avoir ce qu'on appelle des hotspots. Donc, vous voyez ici sur l'image de droite des click to shop, où là, en fait, la vidéo vous propose quelque part de cliquer et d'aller directement via cette vidéo sur le site
de la marque pour consulter les produits qui vous ont intéressé sur cette vidéo. Alors, on a évoqué ce produit vidéo dans le moment de découverte, qui est le début, en fait, qui est la première marche pour créer l'engagement, pour créer la préférence de marque, et aussi cette espèce d'image de marque, puisque cette vidéo sera toujours poussée dans un environnement premium, site, média d'actualité, donc totalement brand safe. L'autre élément qui est aussi très important, c'est comment on va travailler le bas de funnel. Comment on va travailler aussi avec le display native, les éléments, on va dire, plus de call to action et de conversion et de vente. Alors l'important, évidemment, là-dessus, c'est de bien choisir les objectifs, de savoir si on souhaite de l'engagement, de la génération de lead ou de la vente pure, et qu'on se mette aussi d'accord là-dessus sur les KPIs à atteindre. Alors, faites découvrir votre produit ou votre service, tout simplement. Euh, c'est très important, en bas des articles, dans ce moment de découverte, vous avez un emplacement qui est privilégié, où l'attention va être à son maximum. Il faut pouvoir faire découvrir votre produit ou votre service dans les meilleures conditions. Et pour ça, sur les centaines de milliers de campagnes qu'on a diffusées chez Taboola, on a réussi à isoler un certain nombre de best cases qui permettent vraiment aux annonceurs de démultiplier un petit peu leur performance. Ce sont pour certains des biais cognitifs et pour d'autres juste le simple retour d'expérience qu'on a pu avoir sur nos campagnes. Alors le premier c'est l'effet moutonnier. Vous voyez, il y a deux types d'annonces avec une image identique, le texte est différent. Tout le monde utilise le nouveau maquillage waterproof 24 heures et le nouveau maquillage waterproof 24 heures. L'effet moutonnier, c'est tout simplement le fait qu'on est rassuré quand beaucoup de gens ont utilisé un produit qu'on s'apprête à acheter. Un nouveau produit, quelque chose de disruptif, d'innovant, toujours un petit peu suspect, on est toujours un peu circonspect, on ne sait pas si on va le tester ou pas, ou en tout cas, si on le fait, c'est qu'on se situe un peu dans les early adopters. Donc c'est aussi un pari. L'effet moutonnier rassure tout le monde. C'est un comportement grégaire de masse qui se serve aussi en comportement boursier. Pour capter une grosse audience relativement large, important de mettre ce type d'annonce qui va englober l'audience la plus large possible. Le deuxième point, c'est la technique du pied dans la porte. La première image, installer le nouveau jeu qui rend accro tout le monde. La deuxième, essayez ce jeu pendant 1 minute, vous verrez pourquoi tout le monde est accro. Ça, c'est clairement un best practice qu'on a eu notamment sur le gaming, où en fait c'est assez compliqué de capter l'attention des nouveaux utilisateurs potentiels. Et donc on réfléchissait à différentes techniques pour pouvoir au moins, parce que après on va dire le téléchargement et le lancement de l'application, une fois que c'est fait, c'est vraiment l'affaire de quelques minutes. Il faut juste que les gens puissent être un petit peu proactifs pour faire le premier pas. Et donc cette petite concession qu'on leur demande, juste essayer ce jeu pendant 1 minute, permet d'avoir des différences en termes de taux de clic qui sont du simple au double. Tout simplement parce qu'on a demandé aux internautes de faire une toute petite concession et d'essayer ce jeu ou de télécharger ce jeu pendant 1 minute de leur temps et ils le font dans les faits. L'effet d'identification, ça paraît clair. Ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure sur la pertinence. Il est clair que si je vends un produit qui est un produit de correction auditive et que je m'adresse à un public qui est entre 50 et 75 ans, il est clair que je vais avoir tendance à prendre des images avec des personnes qui reflètent cette catégorie d'âge plutôt que des personnes qui sont plus jeunes. La richesse des détails, ça c'est un élément un peu plus particulier. On pourrait dire que les deux approches sont valables, puisque l'approche de droite, la meilleure façon de voyager autour du monde, ça invite aussi, ça titille un peu la curiosité, ça invite les gens à découvrir un petit peu ce qu'il y a sur le site, mais les gens sont plus quand même rassurés quand le message est précis et qu'il y a des détails sur ce que la marque propose, sur ce qu'on verra ensuite sur les best practices pour maximiser les conversions sur vos landing pages. Mais voilà, il faut mieux être précis et capter une audience
plus restreinte que plus large et avoir un taux de conversion relativement faible. La mise en scène en e-commerce marche très bien aussi. On a vu que le simple fait de mettre en situation un produit et non pas le pousser en simple pop-up catalogue permet en fait d'atteindre d'accroître le taux de conversion de 6,5%. Alors maintenant que vous avez certains éléments pour pousser vos annonces, vos produits, vos services en bas de ces articles lors du moment de découverte et les pousser de la meilleure façon qui soit, il faut quand même que l'internaute, quand il a cliqué, arrive sur votre landing page et puisse faire les actions que vous souhaitez qu'il fasse. Donc remplir quelque part vos KPIs. Donc les petits prérequis là-dessus, c'est générer des actions pour votre article. Quelles actions on va mettre en place dans le choix d'image et le choix de landing page pour maximiser un petit peu les actions sur votre site et ou sur votre article. Alors, définir les attentes des utilisateurs, c'est primordial. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir une énorme audience si elle est mal catégorisée sur votre landing page et sur votre page, vous convertirez très très mal. Un bon exemple avec cette image, quand vous voyez un petit peu l'image et le texte et l'invitation, ce qui est arrivé ensuite va vous choquer. On s'imagine clairement que la landing page va être quelque chose de relativement drôle, avec peut-être quelqu'un qui fait la cuisine et qui se renverse le plat de pâtes sur la tête ou qui glisse et qui se retrouve les quatre fers en l'air. Quand vous avez une landing page, vous avez cliqué là-dessus, sur cette image, et que vous avez une landing page qui ressemble à ça, 10 façons simples de manger plus sainement sans y penser, clairement, l'attente de l'utilisateur n'a pas été remplie. L'utilisateur est concrètement déçu, puisqu'il s'attendait à avoir quelque chose de drôle, qui allait un petit peu être marrant. Finalement, il arrive là-dessus, qui est un conseil qui sont des conseils beaucoup plus santé, sur des règles à adopter pour mieux manger et mieux vivre. Donc clairement là-dessus, vous allez avoir un taux de rebond relativement important. Un taux de clic très important, puisqu'il y aura une grosse audience pour ce type d'annonce. Par contre, une fois sur votre page, vous avez un taux de conversion, si vous avez mis des call to action sur votre page, qui sera relativement faible. On va mettre ça en pratique avec deux cas qu'on a eu. Ce sont deux cas pratiques sur deux façons de faire. Donc la première, voici le site où les voyageurs malins réservent le séjour au Japon. Et voici le site où les voyageurs malins réservent leur séjour au Japon, réservé maintenant. L'importance des verbes d'action est primordiale quand on fait de la performance, qu'on veut générer du lead ou qu'on veut faire de la vente pure. Pourquoi? Puisque si je n'utilise pas de verbe d'action, je vais avoir une audience relativement large, puisque je peux capter tous les voyageurs qui pensent à réserver un séjour au Japon prochainement. Et du coup, je vais avoir dans ce bassin d'audience, je vais avoir une grosse audience que je vais capter, donc avec un gros taux de clic. Mais ensuite, mon audience cible, celle qui va vraiment acheter, elle va être relativement faible. Donc, mon ratio taux de clic conversion va être relativement faible. A contrario, si j'utilise un verbe d'action fort, je vais de facto catégoriser le clic. Je ne vais garder que les intentionnistes. Je ne vais garder que les internautes qui sont aujourd'hui non pas curieux par rapport à la destination de Japon, mais ceux qui veulent passer à l'action et réserver un voyage peut-être dans les 2-3 prochains mois. Donc en reprenant cette image, je vais avoir une audience beaucoup plus réduite, beaucoup moins de taux de clic, beaucoup moins de gens qui vont arriver sur mon site, mais quelque part un taux de conversion qui va être beaucoup plus élevé. Dernier exemple, l'importance en e-commerce d'inclure le prix.
vous le voyez ici, 5 raisons pour lesquelles cette box de repas à 300 € par mois vaut chaque centime, et 5 raisons pour lesquelles cette box de repas vaut chaque centime. Je vais avoir peut-être un taux de clic plus élevé sans le prix, puisque je vais attirer tous les gens qui sont intéressés par les box en livraison à domicile. Par contre, quand ils vont voir l'offre, peut-être que 80% vont rebondir ou ne jamais convertir. Alors que, avec l'argument prix en e-commerce, je vais directement filtrer avec l'annonce. Je n'aurai que les super intentionnistes qui vont aller sur mon site, un taux de clic moins élevé, mais un taux de conversion qui sera bien plus grand. Pour résumer un petit peu ce webinar, on arrive déjà à la fin. Six points vraiment importants avec lesquels j'aimerais que vous repartiez aujourd'hui à l'esprit. Le ciblage de votre audience cible lors du moment de découverte. Donc ce moment de découverte qui se situe sur site premium au moment où les internautes sont le plus disposés à découvrir vos contenus, vos produits et vos services. C'est le moment qui va aujourd'hui, qui a été validé comme le moment qui dégage le plus d'engagement et d'impact émotionnel. Le deuxième point, c'est aussi pour reprendre le début de la présentation sur la partie vidéo. La partie vidéo, très important, qu'elle inclut du mouvement, de l'émotion et qu'elle est surtout pertinente. 5 premières secondes sont primordiales. Captez l'attention directement avec votre produit, votre message dans les 5 premières secondes pour garder l'internaute sur votre vidéo. Nous sommes, nous, à disposition avec le Taboola Studio pour vous faire tous les audits en amont sur la taille de votre vidéo, les différents assets vidéo que vous pouvez avoir et notre recommandation en termes d'overlays, de endslate ou de hotspot pour maximiser aussi cet engagement vidéo, comme vous l'avez vu. Hein, la vidéo peut aussi être un vecteur d'intention d'achat et donc est un très bon pied d'appel à ensuite les stratégies natives qui vont être plus bas de funnel et conversion. Mais déjà, avec ça, vous pouvez avoir une très bonne audience et on peut aussi mettre en place par la suite des campagnes de retargeting. Faites-vous découvrir votre produit en catégorisant votre audience. Évidemment, c'est l'élément important qui reprend la deuxième partie sur la performance et le choix des images et des landing pages qu'on va utiliser. Toujours penser à avoir la catégorisation la plus précise de vos annonceurs et de facto capter par essence la base la plus intentionniste pour maximiser les conversions et les performances. Ça fait une bonne suite sur mon 5e point qui sont trouver les intentionnistes. Avec ce que je vous ai donné aujourd'hui, vous pouvez les trouver. Et puis il y a évidemment, nous, sur Taboola, on a évidemment un algorithme qui se charge aussi de trouver ces bonnes personnes et de pousser votre contenu, votre produit, votre service à la bonne personne, au bon moment et au bon endroit. Et puis le dernier point que je voulais évoquer avec vous, c'est utiliser Taboola Trends. C'est un outil qui est complètement gratuit, que vous pouvez directement copier dans votre navigateur. Trends.taboola.com. Je vous ai juste mis deux petits slides, un vidéo, un natif pour vous montrer à quoi ça ressemble. En termes de vidéo trends, vous voyez, aujourd'hui, on voit que les gens qui sont pris en mouvement, en train de manger, ont un taux de complétion, donc de personnes qui ont vu la vidéo à 100%, à plus 22% par rapport à la moyenne. Des gens aujourd'hui qui font du stretching, donc qui sont en action dehors, ont un taux de complétion 20% plus élevé. Et ceux qui font des sports activités nautiques, parce qu'ils sont aussi en mouvement, ce qui reprenait aussi l'étude de tout à l'heure, ont 12% de complétion en plus par rapport à la moyenne du marché. Sur les images, je vous ai montré un petit filtre, je vous ai monté un petit filtre sur la catégorie lifestyle en langue française sur le marché français. Et vous voyez ici en fait que sur 2 images types, une illustration et une photo, clairement la photo a un taux de clic de 263% plus élevé dans la catégorie lifestyle que les images plus dessin illustratif. Et pareil pour les lieux que vous choisissez. Si vous voulez pousser des produits type vélo ou produits fitness, vous voyez que les produits qui sont mis en valeur à l'extérieur obtiennent des taux de clic qui sont supérieurs de 150%. Voilà, ça c'est juste quelques petits éléments, mais vous pouvez aller
regarder en détail. Et nous aussi, avec nos équipes d'account manager, on est aussi là pour vous aider, vous aiguiller sur les meilleurs choix de recommandations à faire pour vos prochaines campagnes. Voilà, juste, j'en ai fini. Je vous annonce juste dans 2 semaines notre prochain webinar qui va être justement sur les insights et best practices de la vidéo. Donc, je l'ai évoqué un petit peu ici, mais de manière plus générale. On va, vous allez pouvoir vraiment rentrer, si vous êtes intéressé par ce produit, vraiment rentrer dans le détail de campagne qu'on a opéré et de voir concrètement par verticale quelles sont les opportunités les plus intéressantes et comment on peut vraiment rentrer dans le détail sur la façon dont on va pouvoir vous aider avec le Taboola Studio, avec nos best practices et avec nos best cases qu'on va aussi vous présenter. J'en ai fini. Nous pouvons passer aux questions. Alors, écoutez, il semble que je n'ai pas de questions. Ça veut peut-être dire que j'étais suffisamment clair pour tout le monde, ce qui serait déjà une grande victoire. Euh, mais écoutez, merci à tous. Voilà, c'était le premier exercice du genre, premier webinaire en français. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me contacter par mail ou sur LinkedIn. Ah, je vois qu'il y a peut-être des questions. Hop, mais je ne les vois pas. On me fait signe qu'il y a des questions. Euh, ok. Je vous demande juste de petites minutes. On m'envoie les questions. Ok, première question. Comment peut-on être mis en relation avec un conseiller pour lancer des campagnes? Marre de Google et Facebook. Eh ben, c'est très simple. Je vais vous envoyer, je crois que je vais pouvoir répondre là-dessus. On a une adresse mail générique pour notre équipe de compte manager euh, sur lesquelles vous pouvez envoyer votre demande. Le plus simple, si vous avez de quoi noter maintenant, je vais vous donner mon mail et je ferai la passation. Mon mail, c'est Jacques, JACQUES, .l, arrobase, taboula.com. Jacques, JACQES.L, arrobase, taboula.com. D'ailleurs, ça va aussi pour les autres participants. Si vous avez la moindre question, vous pouvez m'envoyer vos requêtes et je ferai suivre aux équipes par la suite. Alors, deuxième question. Bonjour, en e-commerce, quelle pertinence du native en conversion pure? Très bonne question. Euh, la plupart des e-commerçants, notamment en France, parce que sur d'autres pays, il y a quand même un changement qui est en train de s'opérer et ils voient un peu plus la pertinence du native. Effectivement, la plupart des e-commerçants avec qui on a l'habitude de travailler utilisent énormément AdWords ou Criteo. Bon, Criteo, ça se comprend bien pour l'aspect retargeting qui permet vraiment de rattraper les internautes qui étaient sur le point de convertir. Nous, ce qui ressort de nos campagnes, c'est que il y a un point très intéressant, c'est que, et qui ressort de nos annonceurs et de nos clients, c'est que nos clients, quand ils font des campagnes via AdWords ou Criteo, généralement, ont 80% de conversions qui viennent de clients existants. Le format de découverte de contenu de Taboola que vous avez vu dans cette présentation, c'est un format un peu inverse. C'est-à-dire qu'on va proposer un contenu, un produit ou un service dont l'internaute n'avait pas connaissance, mais qui est jugé pertinent pour lui par l'algorithme. Et ça a une vraie conséquence, c'est que la majeure partie des gens qui vont venir sur votre site vont être des nouveaux clients potentiels. Donc en fait, on a nous un renversement de la règle qui se fait sur Taboola, c'est qu'en général, 80% des clients qu'on amène des nouveaux clients qu'on amène à nos annonceurs sont des nouveaux clients. Donc oui, le native est pas forcément catégorisé en stratégie bas de funnel, en conversion pure, style Criteo. Par contre, on peut se permettre parfois d'avoir des coûts d'acquisition plus élevés parce que, in fine, l'annonceur est prêt à payer plus cher un client existant plutôt qu'un nouveau client est prêt à payer plus cher un nouveau client plutôt qu'un client existant.
Alors, troisième question. La perception des natives est différente en fonction de l'âge. Euh, alors, je suis pas sûr de bien comprendre, mais peut-être que ça fait écho au fait que les personnes plus jeunes ont plus tendance à aller sur le social, type Facebook ou Insta, versus peut-être les sites d'actualité. Après, nous, ce qu'on voit, c'est concrètement, chez Taboola, on arrive vraiment à cibler toutes les tranches d'âge. Ça tient aussi au fait que, si je prends juste le marché français, on a 700 sites éditeurs en exclusivité. Sur ces 700 sites, on a une bonne catégorie qui sont ciblés jeunesse. Donc, on a à peu près une quarantaine de sites qui visent un public de 12 à 25 ans. Donc, quelque part, cette audience-là, qu'on pourrait ne pas retrouver sur les grands sites médias mainstream, on va les retrouver sur ces sites plus catégorisés qui nous permettent en fait de retrouver cette audience et de générer quand même de la performance. Euh, vous avez Taboola Pixel? Bah oui, puisque c'est Taboola, ça s'appelle Taboola Pixel, donc oui, on l'a. C'est un pixel de conversion universel qui permet en fait d'avoir des éléments de performance sur toutes les pages de l'annonceur. Donc la possibilité pour les annonceurs, s'ils le souhaitent, de faire du multi-tracking event et de pouvoir avoir plusieurs points de KPIs sur leur site. Et vous avez un rendu sur notre plateforme Backstage qui est très très clair, où tous vos différents KPI qui vont remonter via le Taboola Pixel seront listés. Euh, alors, avez-vous des études notamment sur cible Silver? Oui, alors des études, je ne pense pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la cible Silver, donc si je comprends bien Silver, c'est-à-dire, je pense personne de plus de 50 ans, peut-être les 50 et les 50-65, on a des sites qui sont très affinitaires avec ces cibles-là. Bon, Le Figaro en est un. Certains grands sites de presse, d'ailleurs, le sont, hein. On cite pas mal de sites en presse quotidienne régionale qui compilent pas mal de cette audience. On a aussi MSN, qui est le portail d'information de Microsoft. Aujourd'hui, c'est un agrégateur de contenu. Et si vous voulez, ce, 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 cet agrégateur de contenu MSN News arrive de base dans les ordinateurs Windows en page de lancement. Donc, toutes les personnes qui ont du Windows et qui n'ont pas modifié leur page de lancement tombent sur le fil d'actualité MSN qui va compiler les articles de Paris Match, du Figaro, de l'Express, de l'IB, de Ouest France ou autres. Et donc, on voit par essence que cette cible est plus captive. Donc la population 45-65, on va dire, celles qui ont un gros pouvoir d'achat. Et on le voit aussi d'ailleurs dans nos campagnes, hein, que ce soit dans de l'automobile, dans l'immobilier, dans la banque finance, assurance vie. Je pourrais vous partager des types de campagnes qui ont bien marché sur ce type de cible. Alors, euh, possibilité de faire de l'acquisition avec objectif de conversion, génération de chiffre d'affaires. Alors nous, on a un modèle au CPC qu'on optimise au CPA. Donc le modèle au CPC pose de pixels sur votre site. Ensuite, optimisation du coût d'acquisition, du KPI que vous avez. Là, en l'occurrence, je vois génération de chiffre d'affaires. Euh, donc l'optimisation va se faire au fil de l'eau sur votre campagne. Un, par l'algorithme, et deux, par les équipes de compte manager. Donc il y a vraiment un double travail machine humain qui marche vraiment très bien pour atteindre les coûts d'acquisition des clients. Euh, et on a aussi la possibilité pour la génération de chiffre d'affaires, on peut aussi traquer en fait les paniers moyens, les différents niveaux de vente qu'on fait par conversion. On ne fait pas remonter que les conversions en tant que tel en disant vous avez fait une conversion à temps puisque la personne a converti. On peut aussi traquer derrière on va dire le montant de panier moyen qui est généré ensuite par la suite.
Euh, alors, bonjour, avez-vous des ONG dans vos clients? On en a certaines. On est en train de travailler sur le sujet pour être plus en phase avec aussi ce qu'ils recherchent. Nous savons qu'il y a des programmes de partnership, partenariat que mettent en place des Google et des Facebook. On est en train de travailler là-dessus, ce qui n'empêche pas déjà de travailler avec certains d'entre eux, type Village d'enfants ou Action contre la faim en France. Mais c'est quelque chose qu'on est en train de pousser. Donc, si vous voulez qu'on en discute, vous pouvez aussi m'envoyer un mail et je pourrais vous partager un petit peu ces différents cas. Quel est le point fort par rapport à Google ou Facebook? Comme je l'évoquais dans la présentation, en fait, le point fort, c'est presque notre complémentarité, c'est on est différents. On est dans une zone de l'Internet dans laquelle ils ne sont pas, et vice-versa. Google, je suis intentionniste, je cherche, je trouve. Facebook, je suis dans un écosystème qui est fermé, qu'on appelle les wall gardens. Donc c'est une zone emmurée qui est entourée de murs, puisque en dehors de l'écosystème Facebook, il n'y a pas de Facebook. Nous, c'est le contraire, on est l'open web. On est tout le restant du web. Je l'ai évoqué en début de présentation, 20 000 sites éditeurs dans le monde, en partenariat exclusif avec Taboola. Donc, quelque part, on est dans une partie du web que eux n'adressent pas. Et donc, par essence, on est complémentaires. Et donc, ce que j'évoquais aussi dans la présentation, ce qui est intéressant, c'est de voir que 80%, 90% aujourd'hui de tous les investissements médias sont faits sur Google ou sur Facebook, alors que aujourd'hui, ils ne concentrent que 40% de l'audience mondiale à eux deux. Et Taboola, c'est autant d'audience mensuelle que Facebook, si on voit le temps passé en consommation de contenu. Donc c'est une grosse opportunité pour les marques pour aller chercher de l'incrémentalité dans les audiences. Je vois cela, vous avez un bureau à Paris, mais il n'y a pas de numéro de téléphone pour une aide immédiate. Parce que parfois nous avons besoin très rapidement. Vous pouvez là-dessus nous contacter. Envoyez-moi un mail là-dessus. Je vais faire aussi, si vous avez une question sales ou account management, vous pouvez m'envoyer directement un mail et je ferai suivre. Donc je vous redonne mon mail jacques.l@taboula.com, jacques.l@taboula.com et on vous répondra dans la journée. Alors, est-il possible d'intégrer de la DCO dans vos natives avec par exemple un paramètre de géolocalisation des affichages? Alors, la DCO, c'est en cours chez nous. Nous sommes en bêta test. Donc, je serais intéressé de discuter avec vous là-dessus de votre besoin précis pour qu'on puisse. Je pense que c'est le bon moment d'en parler, puisque nous, on est en train de monter les différents bêta tests avec nos plus gros annonceurs e-commerce. Ça va bientôt se lancer. Et si vous avez voilà, un catalogue relativement important de produits et que vous voulez un petit peu regarder nos stratégies, comment mettre un peu en place votre stratégie versus le native et la DCO, parlons-en, c'est très intéressant. C'est le parfait timing. Euh, Peut-on géolocaliser les leads sur des produits bien précis? Fondation Recherche Médicale. Peut-on géolocaliser des leads sur des produits bien précis? Alors, la géolocalisation, on en fait. On fait de la géolocalisation à la région, au code postal et au département. Euh, Bien qu'on recommande après, ça fait partie de nos recommandations, hein. Plus on réduit la géolocalisation, plus le CPC va être élevé, plus l'audience va être réduite. Donc, faut vraiment bien travailler les audiences en amont et bien voir vos KPIs pour être sûr qu'on va targeter correctement votre audience. Et souvent, ce qu'on voit d'ailleurs sur des campagnes type Vinci Immobilier ou Nexity, c'est des campagnes très géolocalisées sur des programmes de promotion immobilière qui sont vraiment dans des villes, mais quelque part, l'audience va bien au-delà des potentiels acheteurs ou investisseurs, va bien au-delà de la ville en question. Donc souvent, dans nos recommandations, on va chercher des audiences un peu plus larges. Euh, Fondation de la recherche médicale plus Croix-Rouge. Ok, je pense qu'on est
je pense qu'on a terminé les questions. Donc merci à tous. Pour toute autre question qui viendrait ou si vous voulez continuer un petit peu sur les réponses que j'ai données, n'hésitez pas à me contacter, jacques.l, pardon, arobase taboula.com. Et puis, on se tient au courant, rapidement là-dessus. Et nos équipes sont dispo, du côté sales et du côté account management pour vous aider sur vos prochaines campagnes. Merci à tous, très bonne journée et à bientôt.